Sylvain, justement, tu vas nous parler pas forcément de musique, quoique, mais Ouais, en partie, je vais te parler de radio. Donc la radio, forcément, il y a de la musique, mais il y a aussi, on Entre peut autres. parler et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai parlé d'une radio, on va parler presque de la radio du futur, on l'a dit avant, mais la radio du présent qui est en train de se passer, c'est le DAB ou le DAB+. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Ouais. Le DAB, voilà, on se rappelle du DAB pour les sprinteurs et les footballeurs. On se rappelle aussi peut-être du DAB, c'est le distributeur automatique de billets pour la banque. Voilà, bon, ça n'a absolument rien à voir. En fait, le DAB+, c'est l'appellation internationale qui veut dire Digital Audio Broadcasting. La version française, ça serait RNT, radio numérique terrestre, et ça veut dire tout simplement comme la TNT qui est la télé numérique terrestre, là c'est la version radio de tout ça. Vous vous rappelez, c'était en 2005 la télé, la TNT en 2005, on a l'impression que c'était au siècle dernier, mais c'était pas loin. C'était bien compliqué d'ailleurs. C'était compliqué. Petit boîtier à rajouter. Petit boîtier à rajouter du jour au lendemain, il y a plus de télé. Et donc, il fallait effectivement courir au magasin, chercher un boîtier ou acheter une télé récente dans tout ça. Alors maintenant, on est en train de passer sur la radio numérique terrestre, le DAB+. Et ça offre plusieurs avantages. Alors le premier, on se doute bien, si c'est numérique, au niveau de la qualité du son, ça va être mieux. On va être sur du son AAC+. Ça parle peut-être aux plus techniciens de l'audio d'entre vous. On va aussi avoir beaucoup plus de stations radio. C'est-à-dire que la bande, la fréquence en fait qui est optimisée pour le DAB+, est beaucoup plus large que la FM traditionnellement. Donc on va pouvoir mettre plus de stations. C'est peut-être même une des raisons de la création du C'est ça. On commence effectivement à être, pour la FM, à être saturé. Alors en Alsace, ça va, on a encore pas mal de stations libres. Mais quand on va par exemple en région parisienne ou autre, évidemment, il y a il y a trop de radios. Donc du coup, on peut en rajouter avec les fréquences comme ça. Et c'est vrai que aussi la chose en plus, c'est qu'on va pouvoir créer des radios temporaires, donc des fois juste pour un événement, sur un lieu, comme ça, on va pouvoir le faire aussi. Et puis, on va aussi avoir beaucoup plus de radios différentes, des radios thématiques, des radios spécifiques musique. On va retrouver les radios classiques, bien entendu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des belles évolutions. Et puis, on va... Oui. Et je me permets de te couper. Est-ce qu'il faudra, parce qu'on parlait de télé numérique terrestre, de TNT, il fallait les décodeurs à l'époque, les nouveaux téléviseurs en sont équipés. Est-ce qu'il faut aussi de nouveaux décodeurs et des boîtiers pour brancher sur nos chaînes IFI pour que ce soit compatible? Alors, je vais te dire, oui, effectivement. Il faut des radios spécifiques, ça ne marche pas qu'une radio FM classique, il faut vraiment une radio spécifique pour ça. On peut avoir des petits boîtiers pour les autoradios, par exemple, qui permettent de transformer la radio de ta voiture en radio DAB+. Pour les voitures, c'est en train d'évoluer parce qu'à partir de 2021, donc hier, ça devient obligatoire sur les véhicules récents. Donc, je dirais que durée de vie des voitures 10 ans, donc d'ici 2031, tout le monde aura du DAB+. Et je rassure aussi peut-être ceux qui ont l'habitude d'être sur les radios FM, il y aura toujours encore la FM. Donc ça, c'est prévu de ne pas la supprimer. Tant qu'il y a des gens qui écoutent la FM, il y en aura. Mais évidemment, on pense bien qu'avec la technologie, tout ça, ça va être remplacé par la suite. Autre petit truc en plus sur le DAB+, en plus de nombreuses stations, la qualité de son, on n'a pas besoin de chercher les stations. Vous vous rappelez, à l'époque, il fallait tourner comme ça, on était entre deux stations. Là, on cherche les stations par nom ou alors par recherche automatique. Donc là, on l'a ou on l'a pas, la station. Donc on a vraiment cette technique-là. Et puis encore, dans les particularités, c'est qu'on n'a pas besoin de connexion Internet. Donc c'est nouveau, libre et gratuit, je dirais. Voilà, il faudrait c'est vrai, beaucoup de gens ont la radio, la musique sur Internet. Mais quand il n'y a plus Internet, vous aurez toujours le DAB+. Au niveau du développement, alors... Est-ce que ça émet partout pour l'instant ou pas encore? Alors, oui et non. Non, en fait, non, ça émet pas partout. En vrai, il n'y a pas de... Voilà. Ça évolue, tout ça, c'est en pleine évolution. On peut mettre une petite carte aussi en incrustation. Vous verrez un petit peu comment ça évolue. C'est une carte qui date de 2002. Donc, ce qu'on voit, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la région... 2002, oui, enfin 2022, quoi. J'ai arrondi. La carte de 2022, on voit qu'en Alsace, on est déjà, en fait, on peut déjà réceptionner les radios DAB+. Par contre, on voit que c'est pas le cas toujours partout. Des fois, on peut avoir très peu de radios. Ça se développe surtout dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. À la campagne ou en montagne, des fois, c'est un peu plus complexe pour le recevoir. Mais tout ça, c'est en train d'évoluer. Il va y avoir plus en plus de relais, plus en plus d'antennes, et on va pouvoir recevoir ces radios. On a aussi une particularité en Alsace, on est en zone frontalière. Avec l'Allemagne qui a aussi du DAB+, la Suisse aussi, vont avoir ce système-là. Alors, ça fonctionnera, mais on aura le DAB plus de Suisse ou d'Allemagne quand on bougera. Alors, entre les deux, je ne sais pas. C'est comme à l'époque la télé suisse qu'on recevait ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aura une zone où il y aura peut-être l'ensemble des stations. Ça sera un peu particulier, juste sur la frontière, évidemment. Des questions? Caroline, Jackie, sur le DAB+? Du coup, comment ça se passe au niveau du branchement? Du branchement pour le DAB+,
Au niveau, alors le DAB+, c'est vraiment, comme dit, les mêmes technologies. Enfin, c'est pas tout à fait la même technologie que l'FM, mais il y a une antenne, le même principe. Celle-ci intègre les deux technologies, donc à la fois le DAB+ et la FM. Il y a encore la petite antenne. Hein. Et il y a des particularités sur cette radio, c'est qu'on peut aussi donc la brancher en Bluetooth, c'est-à-dire faire passer la musique de son téléphone via la petite enceinte. Il y a à l'arrière une prise, ça c'est assez original. On le branche pas directement comme ça sur une prise murale, mais si on n'a pas de prise murale, on peut en profiter pour l'enlever. Je vais y arriver. Et donc pour l'emmener avec soi, comme une radio nomade, hein, pour écouter la musique un peu partout. Et puis, alors ça c'est vraiment une des grosses particularités ici de cette radio, c'est qu'il y a un détecteur de mouvement. Alors on va le voir ici, le détecteur de mouvement. Alors pourquoi un détecteur de mouvement sur une radio ? Tout simplement pour économiser un petit peu l'énergie. Quand vous rentrez dans la pièce, vous entendez votre musique. Dès que vous la quittez, eh bien la musique s'éteint. Moi je trouve que c'est aussi assez rigolo, par exemple, si c'est désactivable ? Oui, c'est désactivable. Je rassure, merci Jackie. Mais c'est vrai que du coup, pareil aussi pour les cambrioleurs, ça peut être un peu surprenant. Vous le branchez chez vous, quelqu'un va rentrer, pouf, et là, à ce moment-là, la musique qui démarre. Peut-être que ça peut le faire partir, ou alors ça va le faire danser. Il a le temps de se faire attraper. En tout cas, vous allez pouvoir gagner cette radio.